Comment faire un voile de chapeau? D'abord, choisissez votre chapeau. Un chapeau qui est assez solide pour que la palette ne soit pas trop molle. Comme par exemple, ça, c'est un mauvais chapeau. Il est bien beau, mais c'est trop mou. Ça, c'est un bon chapeau parce que c'est solide. Ça, c'est premier point. Ensuite, vous allez choisir le tissu. Ça prend un tissu de nylon plaqué argent, pas de mélange de coton puis de trucs comme ça. 100% argent, pas les autres sortes de métaux. L'argent. Puis, vous devez choisir si vous voulez un plaquage ordinaire ou un nano-plaquage. Le nano-plaquage est plus efficace. Ensuite, vous avez besoin de mesurer votre circonférence quand vous avez les bras un peu allongés. Figurez la longueur que ça vous prend pour que ça descende à vos coudes. Ensuite, vous découpez le tissu, vous faites les coutures et ça vous prend, bien entendu, les identifications parce que si vous n'avez pas ça, c'est pas une bonne idée. Donc, vous choisissez vos logos, vous les commandez, vous les faites faire, puis vous les cousez. Vous pourrez toujours aussi décider si vous voulez un modèle avec un élastique comme ça. Dans ce cas-là, il faudra acheter un élastique ou pas d'élastique, comme celui-là. C'est à votre goût. Vous allez décider si vous faites, dans le fond, quelque chose qui est un petit peu plus chic, quelque chose qui est un petit peu plus artisanal. Et voilà. Pour vous mesurer, ça prend un ruban style mou, là, comme ça, les fameux rubans de couture. Et là, vous passez ça dans votre dos, comme ça en avant, et vous vous placez les bras comme ça, comme si vous étiez au volant d'une voiture ou en train de pousser un chariot d'épicerie ou d'aller mettre vos mains sur une tablette pour ramasser quelque chose. Donc, vous allez figurer ça. C'est approximatif parce qu'on s'improvise. Donc, pas trop grand, le minimum nécessaire pour avoir juste une position qui a de l'allure. Puis, après ça, vous devez calculer, rajouter environ plus ou moins 5 cm pour faire les coutures de chaque côté. Ben là, il faut déjà voir selon la forme de votre tissu, si ça va être une couture en haut puis une couture sur le côté ou pas de couture en haut puis 2 coutures de chaque côté. Donc, ça va être un rectangle. Votre tissu aura une forme à peu près comme ça. Donc, ici, la largeur sera la moitié de ce que vous aurez mesuré avec le ruban. Cette longueur-là, ben ça, c'est la longueur que ça prend pour se rendre au coude. Donc, vous allez prendre le ruban, mais ça vous prend le chapeau. Bon, ça, c'est le chapeau japonais. Il n'est pas dans sa forme originale, c'est-à-dire que ça, c'est le fameux tissu sandwich 3D que j'ai montré dans ma vidéo de 3 heures que la plupart des gens n'écoutent pas au complet parce que c'est trop long apparemment. Mais si vous voulez en savoir plus, ben allez écouter la vidéo. Donc, ce chapeau-là, qui est comme une sorte de moustiquaire, l'air passe très bien, c'est assez rigide. Ça a tendance un peu à glisser sur la tête, c'est pour ça que j'ai mis un cordon. Mais vous pouvez bien choisir le chapeau de votre goût. Donc, c'est que ça vous prend le chapeau pour figurer quelle longueur vous avez besoin de tissu pour que ça puisse
se rendre jusqu'à vos coudes. Bon, là, mon exemple, il n'est pas parfait, mais je suis en train de filmer seul, j'ai pas d'aide. Alors, ben, je fais comme je peux. Donc, c'est juste pour vous montrer comment que vous allez placer le ruban pour figurer quelle longueur que vous avez besoin pour que ça passe de chaque côté du chapeau et que ça se rende à vos coudes. Alors, j'ai pas fourni une longueur parce que chaque personne est de grandeur différente, puis chacun va choisir son chapeau qui ne sera pas nécessairement de la même largeur, donc la mesure ne sera pas la même. Donc, à vous de figurer. Donc, à partir du moment où vous avez pris ce genre de mesure-là, quand vous voyez qu'est-ce que ça prend pour se rendre au coude, bien, vous allez savoir comment long que vous avez besoin. Donc, ça va vous donner un tissu qui va avoir cette forme-là. Donc, ça, c'est la longueur d'un coude à l'autre qui sera replié comme ça et cousu d'un côté et de l'autre, comme si on avait fait une tête d'oreiller. Bon, ça ici, c'est un exemple d'une poche que j'ai faite, l'équivalent d'une tête d'oreiller avec le tissu, mais la forme, les dimensions que j'avais n'étaient pas comme l'exemple que j'ai montré sur le papier. Donc, dans ce cas ici, le tissu a été plié sur le côté-là. Il est cousu ce côté-là et le côté en haut. Puis, la façon que je l'ai faite, j'ai seulement plié une seule fois. J'ai pris une machine à coudre, mais ça aurait pu être cousu à la main. À la main, on n'a pas besoin de faire de la couture aussi serrée. Donc, plus on fait les coutures larges, moins ça prend de temps à faire la couture. Bon, donc, là, si on en a un qui n'est pas fait, donc, je vais juste montrer. J'essaye d'une main, là, c'est pas facile, je tiens la caméra de l'autre. Donc, vous mettez vos tissus ensemble. Vous les repliez. Et vous faites la couture. Puis si vous voulez le faire un peu plus solide, vous pouvez le plier 2 fois, mais ça fait assez épais. Je pense que juste une fois, c'est suffisant. Mais il ne faut pas le coudre comme ça. S'il est comme ça, faites une couture, c'est pas bon. Il faut absolument le replier et faire votre couture. Puis, dans le bas, vous n'êtes pas obligé de faire une couture parce que le tissu ne va pas s'effilocher. Il est stable, il va rester tel quel. Bon, donc, quand vous mettez l'équivalent d'une tête d'oreiller, qui est la poche en tissu d'argent, bon, ça a l'air de ça au début. Puis là, vous prenez les 2 coins, vous les ramenez ensemble. Et là, juste d'une main, c'est pas évident. Donc, vous figurez à quelle place que vous voulez mettre ça. Si vous voulez le laisser comme ça, ou si vous voulez le fixer, c'est à vous de décider si vous le cousez. Vous choisissez votre façon, là. Parce que moi, je suis pas une championne de la couture, puis j'improvise mes trucs, je fais comme je peux. La seule chose qu'il faut comprendre, c'est que si vous avez le bon tissu, puis que vous avez la bonne longueur, vos coutures sont bien faites, vous avez le bon tissu, ça va marcher. Si vos coutures sont mal faites, si ça peut passer par la couture, si c'est trop court, si le tissu n'est pas bon, ça ne marchera pas, c'est tout. Simple comme ça. Donc ça, c'est la solution la plus simple, la plus facile, la plus économique, qui n'est pas parfaite, parce que vous allez avoir des reflets du soleil dans le tissu. Puis avec ça, vous n'allez pas voir si bien que ça, mais au moins, les ondes vont être tellement diminuées qu'à un moment donné, vous allez voir « Ah! Tu sais, une antenne 5G! Hein? J'ai même pas mal à la tête! Wow! » C'est ça.
Si vous faites le voile très large, c'est mieux d'avoir un élastique pour la performance. Mais si c'est pas si large que ça, c'est peut-être pas nécessaire, ça va être plus confortable sans élastique. Mais à vous de figurer selon comment vous vous habillez, c'est quoi vos goûts. Bon, donc, pour mesurer la longueur du tissu, on fait le tour du chapeau jusqu'au coude. Et pour la largeur, c'est le tour du corps à la hauteur des coudes avec les bras un petit peu en avant. Mon dessin, il est moche. Bon, mais maintenant, vous voyez mon talent en dessin. Je suis bonne, hein? Ouais, c'est ça. Et pour finir, si ça vous tente, moi j'aime bien un petit truc comme celui-là ou lui pour placer les chapeaux anti-ondes, pour les confectionner. C'est bien pratique. Ça, c'est plus durable. Ça, c'est quand même chouette d'avoir un visage, mais c'est très fragile. Il y en a d'autres. Vous magasinez, vous faites comme vous voudrez. C'est juste que ce pied-là, il y a un bout comme ça. Voilà. Et, tiens, là. Un trou. On fait comme ça. Bon, alors pour finir, ma machine à coudre, qui n'est pas parfaite, avec cet appareil-là, qui n'est pas parfait, avec la pédale en métal, qui n'est pas parfaite. La machine, elle est à off, mais le fil, il est branché. Et là, quand je prends ça, je le mets là. Ah, on a des beaux champs électriques, hein? Volts par mètre. Quand ça flash, c'est parce que c'est pas mal fort. Puis quand je mets mon doigt dessus, ça monte plus. Ça doit être parce que mon corps fait antenne des champs électriques. Puis après ça, il transmet ça à l'appareil. Sinon, je sais pas pourquoi que ça fait ça. Hein? Je sais pas. Hey, est-ce que j'ai l'air nouille là, quand je dis des affaires de même? Bon, le 1.5 milligauss, ça, c'est que quand on s'éloigne, ça change pas vraiment parce que c'est les champs magnétiques ambiants. Donc, ça, c'est l'appareil qui est à off de la pédale. Hein, c'est à off, là. Des beaux champs électriques, hein? 333 volts par mètre. C'est beau, hein? Bon, là, on met ça à on. On va baisser un peu. Puis là, on arrive ici. Ah! 5. Cet appareil-là, quand il donne 4, 5, 6, c'est parce que il n'y en a pas de champ électrique qui est dégagé par l'appareil. Donc, il est correct en autant que ça soit allumé. Si c'est pas allumé, c'est problématique. Il faut le débrancher du mur. Puis là, après ça, qu'est-ce qu'on peut essayer? Donc, tel quel, hein? Il est à on. Ça donne ça. Là, maintenant, je vais lui mettre sa petite capote. Ça fait attention, quand j'y touche, les chiffres sont faussés. Bon, minute. Bon, donc ça, c'est une sorte de tissu qui est supposé avoir des vertus pour les basses fréquences et un peu magnétique. Je sais pas trop, hein? On essaie. On le met dessus. Wow! Hey, on était à 300 quelques. On a juste mis le tissu. Quelle belle différence. Là, ça flash pas, mais c'est beaucoup moins élevé. Pas parfait, mais ouais. Là, après ça, je prends le fil de mise à la terre. Puis, je vais le brancher dessus. Puis, ça l'augmente. Hein? Fait que quand je dis que les problèmes électriques, c'est compliqué, en voilà un exemple. Là, c'est que dépendamment de est-ce que c'est cette prise-là ou n'importe quelle autre prise en maison, ça donne pas les mêmes résultats. Calvaire! C'est
c'est pas des blagues, là. C'est compliqué. En tout cas, faut pas prendre pour acquis qu'on prend une mesure une fois, puis que c'est tout le temps valable. Là, après ça, ce beau tissu-là, si je le passe par en dessous, hein, ça marche pas. Ça l'atténue pas. Donc, je peux pas le passer en dessous. Pourquoi? Je le sais pas. Je comprends pas. Mais c'est comme ça. Donc ça, c'est les aventures de essai-erreur, le niaisage, le taponnage. Puis qu'en plus, apparemment que c'est pas correct de coller l'appareil direct dessus. C'est-tu vrai? C'est pas vrai? Je le sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est que quand ça fait un certain temps que j'ai le pied dessus, ça me picote dans les pieds. Alors, j'essaye de ne pas laisser le pied trop longtemps. Je mets des souliers avec une semelle qui est isolante. Puis, c'est ça. Hein? Mais au moins, ça va plus vite avec une machine à coudre. Puis au moins, quand il est allumé sur la machine, mes mains sont correctes. Alors, là, ça, c'est cette machine-là. On peut imaginer que changer de machine, puis vous allez avoir des chiffres différents, des résultats différents, parce que c'est pas la même confection. C'est beau, hein? Et c'est fun, hein, la vie des électrosensibles. Et là là. En tout cas, bonne chance avec votre projet de chapeau!